Eh bien, bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle petite vidéo. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de quelque chose dont, enfin voilà, j'ai eu l'idée pendant que je faisais l'analyse du match de Lyon mardi soir contre le Benfica, le match retour, victoire de Lyon 3 buts à 1. Et je me suis rendu compte qu'il y a eu beaucoup de progression côté lyonnais dans l'utilisation du ballon et dans les placements des joueurs, surtout des joueurs offensifs en fait, des joueurs du milieu de terrain, dans la demande du ballon et dans le jeu entre les lignes. J'avais fait une petite vidéo il y a quelques semaines qui parlait justement des difficultés, c'était encore à l'époque de Silvino, des difficultés qu'avaient les joueurs à se placer entre les lignes, qu'il n'y avait vraiment pas assez de joueurs qui demandaient, qui voulaient recevoir le ballon. Et je me suis dit que j'allais vous demander de vous faire une vidéo plutôt où j'allais vous expliquer finalement pourquoi c'est utile de demander le ballon entre les lignes, à quoi ça sert et comment le faire aussi, pourquoi et comment le faire finalement. Donc là, j'ai placé finalement assez simplement deux équipes en 4K2, qui est le système basique qu'utilisent toutes les équipes, et c'est un système qui s'adapte facilement en 4-2-3-1, qui est un système que moi j'apprécie beaucoup justement parce qu'il a beaucoup de... Il permet d'être très variable et de changer selon le profil des joueurs qu'on a à disposition, de passer d'un 4-4-2 à un 4-2-3-1, même à un 4-3-3 si besoin. Donc, donc voilà. Et en plus de ça, c'était les deux schémas que et Lyon et le Benfica ont utilisés cette semaine en Ligue des Champions. Donc les Lyonnais, donc, qui sont ici en bleu, le Benfica évidemment en rouge. Euh, les Lyonnais ont réussi à former un espèce de carré au milieu de terrain avec beaucoup de mouvements. C'est-à-dire qu'un coup, on avait Aouar, Renadelaïd, Depay et Dembélé qui restaient toujours en pointe. Un coup, Aouar restait ouvert sur le côté quand il sentait que le latéral adverse était attiré dans l'axe, restait ouvert sur le côté et c'était un carré composé des deux milieux défensifs, donc Touzard, Thiago Mendes, Renadelaïd et, et Depay. Donc voilà, il y avait beaucoup de mouvements. Et donc les Lyonnais ont montré beaucoup de patience pour attirer le bloc, donc avec beaucoup de passes entre les deux centraux, avec le milieu de terrain qui redescendait, les deux qui redescendaient, qui demandaient bien en décalé comme ça pour attirer à la fois le central, l'attaquant, le deuxième attaquant et l'un des milieux de terrain. Et quand l'un des milieux de terrain montait, il y avait beaucoup d'espace qui était créé et qui était finalement assez facilement jouable pour les milieux de terrain avec Reine Adélaïde, avec Depay, avec Aouar qui demandait dans cette zone-là la fameuse zone entre les lignes qui est extrêmement importante. Et pourquoi elle est importante? Parce que c'est à partir de là qu'on crée le jeu. Les deux buts sont ici, forcément attaquer dans l'axe, c'est l'endroit principal, qui nous permet en plus après d'orienter le jeu beaucoup plus facilement. C'est-à-dire qu'en recevant le ballon dans l'axe, vous pouvez avoir le choix d'orienter sur le côté droit si votre, par exemple, latéral fait un appel, votre milieu intérieur droit fait un appel, à gauche, la même situation. Vous avez toutes les possibilités qui s'offrent à vous et vous pouvez orienter le jeu comme vous le voulez. Et puis en plus, avec des joueurs aussi intelligents que Depay, que Aouar, que Reine Adelaide, qui techniquement en plus sont très forts, avec un attaquant qui tient très bien le ballon dos au but, il a vraiment été excellent de ce point de vue-là, Dembélé. C'est extrêmement important de recevoir le ballon. Et surtout, une fois que vous avez réussi à dépasser cette ligne-là, vous vous retrouvez seulement face à 4 défenseurs. C'est-à-dire que les Lyonnais ont réussi à attirer plus haut le bloc du Benfica, à jouer entre les lignes et à se retrouver plusieurs fois à 1, 2, 3, 4, avec en plus de ça les latéraux bien ouverts et à se retrouver dans des situations comme ça où ils avaient complètement cassé le milieu de terrain du Benfica, qui pourtant est une équipe qui se place assez bien, qui réussit plutôt bien à se placer, mais le jeu lyonnais a vraiment réussi à les faire basculer et à créer cet espace. Et c'est les Lyonnais, de par leur jeu, de par le positionnement des joueurs, qui ont réussi à faire ça. Si vous vous rappelez de l'analyse que j'ai faite il y a 2 semaines pour le match à Lisbonne, la défaite de Lyon 2-1, j'avais justement dit que sur la première mi-temps, les Lyonnais avaient eu du mal à trouver cette zone-là. Et les 4 de devant restaient trop souvent collés aux joueurs adverses et c'était assez facile d'annuler. Et vous voyez, c'est assez simple d'annuler parce que si vous avez 4 joueurs ici comme ça, le bloc, les joueurs ici n'ont pas forcément besoin de sortir, ou même s'ils sortent, eh ben, il n'y a pas de décalage qui se crée. Il n'y a pas de décalage qui se crée vu que personne ne vient les chercher. Et en plus de ça, si vous jouez avec les latéraux
et les ailiers sur le même couloir, donc à l'extérieur comme ça, bah, c'est assez facilement récupérable pour l'équipe adverse et c'est assez facilement contrôlable, on va dire. Alors que là, si vous les attirez et qu'en plus de ça, vous avez vos joueurs qui viennent demander comme ça dans l'axe, vous vous rendez compte de tout, en plus avec l'espace pour récupérer, se tourner et organiser l'attaque, c'est quand même beaucoup plus simple. Les Lyonnais ont également réussi à contrôler assez bien justement les espaces dans leur milieu de terrain et à empêcher le Benfica de jouer dans cet espace-là. Il y a notamment une action sur le côté avec Thiago Mendes et Reine Adelaide qui ont un joueur du Benfica, l'ailier gauche qui demande ici, le latéral qui est ici, un autre joueur qui est ici entre les lignes et ils viennent et ils ferment complètement l'espace. Donc le porteur de balle de mémoire était ici et il ferme complètement l'espace et empêche les deux joueurs ici qui demandaient entre les lignes de recevoir le ballon. Ce qui a obligé le Benfica à jouer sur le côté. Et une fois que le ballon sur le côté, comme je vous l'ai déjà dit, c'est beaucoup plus simple de presser. Parce que, à contrario d'avoir le ballon dans l'axe et d'avoir des choix des deux côtés, là, vous êtes sur le côté. Vous êtes fermé à deux et évidemment, techniquement, on peut, avec un bon dribbleur, réussir à passer le 1 contre 2, mais on va s'avouer, c'est quand même en termes de probabilité, c'est quand même beaucoup plus difficile de s'en sortir. Donc les Lyonnais ont réussi à très bien contrôler cet espace, à être très agressifs sur les joueurs du Benfica et à les empêcher de recevoir dans ces zones dans un confort, alors qu'à contrario, Lyon a très bien réussi à jouer entre les lignes avec de l'espace, parce que vous aviez en plus à la fois un Dembélé qui était très proche et qui forçait les centraux à reculer, les milieux de terrain, Touzard, Mendes et les deux centraux à jouer entre eux, etc., attiraient Vinicius, Chiquinho et un des deux milieux centraux. Et donc vous vous retrouviez tout de suite avec tchac, trois joueurs dans cet espace-là. Et quand vous avez en plus des joueurs avec la qualité de Reine Adelaide, Depay et Aouar, ça devient très difficile. Ce sont des joueurs qui reçoivent très vite, qui orientent très vite et qui sont en plus capables d'analyser et d'orienter le jeu techniquement par la qualité de leur passe, par leur vision de jeu, par la qualité également de leur sens du jeu aussi. Des joueurs comme Aouar, Depay arrivent à très bien combiner, à savoir quand forcer le 1 contre 1 ou quand ralentir le jeu, chercher le 1-2 et jouer dans les espaces. Donc ça a été vraiment un match super bien contrôlé. Surtout, j'ai analysé que la première mi-temps parce que pour moi, ça a été vraiment la première mi-temps la mi-temps de Lyon, pour moi la meilleure depuis vraiment très longtemps. Donc voilà, et c'est vraiment encourageant. Je pense que Rudy Garcia a trouvé son schéma de jeu, ce 4-4-2, avec des faux ailiers comme Reine Adelaide à droite et Aouar à gauche, qui sont finalement des faux ailiers dans le sens où ils sont tout le temps dans l'axe, tout le temps en train de demander dans l'axe. Ils peuvent déborder également parce qu'ils ont la vitesse et la qualité technique pour le faire, mais quand ils ont ballon dans l'axe, ils sont absolument pas gênés. À contrario de joueurs comme Cornet ou comme Traoré, qui sont vraiment des joueurs de couloir et qui ont beaucoup plus de mal en termes de décision, en termes de technique, d'avoir le ballon dans le centre du jeu, qui est vraiment... il faut vraiment avoir des compétences techniques et des qualités techniques vraiment au-dessus de la moyenne. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour vous expliquer pourquoi c'est pour moi vraiment important d'arriver à créer ces espaces-là et à recevoir le ballon dans cet espace-là. Donc c'était autour de ce match de Lyon, mais il y a plein d'équipes qui le font extrêmement bien. Si vous regardez un petit peu le Manchester City, évidemment, de Pep Guardiola reçoit extrêmement bien et place énormément de joueurs entre les lignes pour recevoir et orienter tout de suite vers le but et se rapprocher du but. Sarri également, il y a toujours beaucoup de joueurs qui demandent entre les lignes parce qu'arriver à recevoir entre les lignes, c'est avoir la possibilité de créer comme vous le voulez. C'est-à-dire que vous pouvez recevoir, par exemple ici, Touzard arrive à toucher Aouar et Aouar peut, s'il a l'espace, se retourner et orienter le jeu avec un appel ici, etc., orienter le jeu. Mais il peut également, s'il voit qu'il est bien fermé et qu'il ne peut pas se retourner et clac, réorienter le jeu vers un autre joueur de terrain, vers un autre joueur du milieu de terrain ou vers un défenseur qui peut lui ensuite continuer l'action. Alors que quand vous jouez sur un côté, vous êtes quand même plus emprisonné dans un couloir et vous avez plus de mal à faire circuler le ballon et à changer, et c'est plus facile pour l'adversaire de venir vous presser et vous bloquer contre la ligne de touche. Donc voilà, c'était pour ce petit détail tactique qui pour moi est très important et que beaucoup d'équipes ont du mal à faire et à mettre en place. Beaucoup d'équipes jouent vraiment dans un espèce de système, on dirait du hand,
avec voilà, des joueurs qui collent leurs adversaires. Et vous vous retrouvez avec voilà, une équipe comme ça. Et alors ça, il n'y a rien de plus simple à contrôler que ça. Parce que finalement, vous arrivez, les joueurs sont là, sont gérés par les défenseurs et arrivent à les toucher. C'est-à-dire qu'après, c'est forcément du duel et du 1 contre 1. C'est-à-dire que là, c'est quoi la solution? C'est balancer. Et là, c'est l'ailier qui joue avec le latéral et c'est au petit bonheur la chance. Donc voilà, si vous avez des questions comme d'habitude, n'hésitez pas à les poser en commentaire. N'hésitez pas à envoyer des messages également si vous avez envie que je vous explique peut-être d'autres détails ou d'autres aspects tactiques. Et puis on se retrouve à très bientôt pour des nouvelles vidéos.